Le Seigneur est mon bon berger. Jean 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » J'ai eu l'impression de revenir en enfance quand j'ai vu la neige s'empiler dehors. Je voulais courir partout, parce que le monde entier est devenu blanc. Mon cœur aussi se sent comme si j'étais devenu blanc comme neige. Comme les chiens qui tournent dans la joie quand la neige tombe, j'ai eu envie d'aller partout parce que la vue de neige qui tombe est si belle. C'est ainsi que je me sens, même si les gens qui doivent dégager la neige empilée peuvent se sentir ennuyés. Il y a une chose qui vient à l'esprit quand la neige tombe et que tout le monde est coloré de blanc par la neige, c'est le fait que notre Seigneur expie tous nos péchés blancs comme neige. Le camp de formation des disciples va commencer demain lundi jusqu'à vendredi matin, et la prévision météo dit qu'il y aura beaucoup de neige demain aussi. J'espère qu'aucun de nos saints ne sera blessé en se rendant au camp, et je veux que vous soyez particulièrement prudents pour ne pas avoir d'accident. Prions Dieu pour la sécurité pendant le camp. Le monde a beaucoup changé. Le monde est devenu un endroit où seuls les forts peuvent survivre. Ils disent que la loi du monde animal c'est la survie du meilleur et que les forts prennent les faibles en proie. Le principe de la survie du meilleur qui dit que seuls les forts survivent et les faibles deviennent la proie des forts a maintenant dépassé le monde animal, et le temps est venu où cela se réalise dans le monde humain aussi. Le temps est venu où les forts survivent et règnent sur les faibles, et les faibles deviennent la proie des forts et se soumettent aux forts. Nous vivons dans un tel monde, mais la chose heureuse c'est que nous avons rencontré le Seigneur qui est notre berger, et avons reçu le salut une fois en recevant l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Même si le monde entier était détruit maintenant, nous avons toujours le cœur reconnaissant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons avoir le vrai repos dans nos cœurs, et avec les cœurs réconfortés comme du coton moelleux, parce que nous avons rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de soucis et de problèmes qui existent dans ce monde viennent toujours devant nous, mais nous pouvons recevoir le salut parce que nous avons dans nos cœurs le Seigneur qui est plus grand que l'univers, parce que le Seigneur règne sur cet univers, parce que notre Seigneur nous confiera l'œuvre bénie et sainte dans les jours à venir, et parce que nous croyons tout cela. Vivez-vous dans ce monde avec beaucoup d'inquiétude? Durant ces temps, regardez juste à la justice du Seigneur qui est devenu le berger. Maintenant, vous pouvez devenir le vrai peuple du Seigneur en recevant le salut de tout péché en croyant par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné à vous et moi. Je veux que vous rendiez grâce à Dieu avec cette foi. J'ai toujours de la reconnaissance pour le fait que je sois devenu l'un des enfants de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je sais que vous avez beaucoup de difficultés à vivre dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui nous font nous sentir lourds quand nous regardons à ce monde. Il est vrai que mon cœur déprime quand je regarde à ce monde sombre. Nos cœurs ont encore plus mal parce que vous et moi vivons aussi dans ce monde ensemble. Malgré cela, toutes les choses déprimantes, sans vision, sans espoir, douloureuses et destructrices ont déjà disparu pour nous parce que notre Seigneur vit. Nous sommes déjà morts avec Christ et sommes aussi ressuscités avec Christ. Je veux que vous sachiez que le nouveau royaume reviendra pour ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit quand la fin du monde viendra vraiment et que le monde céleste se mettra en place à ce moment-là. Donc j'espère que vous vivrez avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et les promesses de Dieu. Les justes n'ont rien de quoi s'inquiéter dans les problèmes du monde. Nous devons juste nous soucier de ce que nous fassions ou non l'œuvre de l'évangélisation pour l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier.
Qui sont les gens qui ont reçu les bénédictions de Dieu? Le Seigneur dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jean 10, versets 1 à 5. Notre Seigneur est le portier du royaume des cieux et notre berger aussi. Il est dit donc que les brebis du Seigneur reconnaissent la voix du Seigneur et le suivent, mais ne comprennent pas la voix d'un étranger et ne le suivent pas, mais plutôt s'enfuient. Avez-vous la foi que vous avez rencontré le Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et êtes devenus les brebis du Seigneur en recevant le salut de tous les péchés du monde? Les gens avec cette foi sont devenus les gens bénis et ont reçu d'immensément grandes bénédictions de Dieu. Nous savons que les gens qui ont reçu la bénédiction dans la présence de Dieu sont les serviteurs de Dieu qui gardent les brebis du Seigneur et prêchent la parole du Seigneur. Toutes les brebis sont au berger, et le berger est le propriétaire des brebis. C'est pour cela que nous avons un cœur reconnaissant envers Dieu. Ceux qui ne savent pas comment être reconnaissants pour le fait que notre Seigneur soit devenu notre berger et que nous soyons devenus les brebis du Seigneur sont des gens misérables, mais ceux qui savent comment être reconnaissants à Dieu sont des gens heureux. Les gens qui savent qu'ils sont devenus les brebis du Seigneur se félicitent de cette bénédiction et vivent toujours dans la joie et l'espérance d'aller dans le royaume de Dieu. Les gens qui croient avec la compréhension claire qu'ils sont devenus le peuple de Dieu ont reçu l'amour très spécial de Dieu et la grâce du salut parmi tous les gens de ce monde. Ce sont les gens qui ont reçu une immensément grande bénédiction de devenir le peuple du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce une petite question que nous soyons devenus le peuple du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Ne comprenez-vous pas quel grand privilège est la bénédiction du salut que vous avez reçue? Que se serait-il passé si nous n'étions pas devenus le peuple du Seigneur? Que se serait-il passé si nous étions devenus les propres brebis du Seigneur? Je me demande si les hommes à gages nous auraient dévorés si nous n'étions pas vraiment devenus les brebis du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de bétail et d'animaux sauvages sur la terre, et même parmi le bétail, certains sont élevés par les humains et d'autres non. Donc les brebis dans la bergerie sont parfois tuées par l'attaque des brebis sauvages de l'extérieur. Ainsi, nous ne savons pas quand et qui viendrait et vous dévorerait à votre perte si vous n'étiez pas devenu le peuple du Seigneur. Mais le peuple du Seigneur a encore une plus grande sécurité parce qu'il est dans le Seigneur et toujours protégé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'ils ne sont pas touchés par les loups et d'autres animaux sauvages. Nous sommes les gens bénis et sécurisés qui vivons dans le royaume du Seigneur. Savez-vous qu'il y a le domaine de l'esprit méchant dans ce monde? Pour prendre des termes simples, je demande si vous croyez qu'il y a des esprits méchants ou pas. Les démons ou esprits méchants sont l'ange déchu et ses adeptes qui sont sur la terre et prennent le contrôle de l'âme des gens pour finalement les tuer. Nous devons comprendre ce fait. Il y a plus de situations de gens harcelés et tués par les mauvais esprits que nous ne pouvons pas voir que de moments où ils sont tués par une chose visible. Les gens qui ne sont pas devenus le peuple du Seigneur parce qu'ils n'ont pas cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vont droit dans les ténèbres de l'enfer après avoir souffert beaucoup de douleurs à cause des mauvais esprits qu'ils ne peuvent pas voir. Il y a tant de gens dans ce monde qui deviennent comme cela. Les gens qui ont l'habitude d'être utilisés par de mauvais esprits sont poussés à faire de mauvaises choses, voire des illusions, parler en délire et devenir déprimés, et ils commettent parfois le suicide quand la dépression devient sérieuse. Les hôtes des mauvais esprits qui existent dans ce monde sont comme les loups qui errent pour chercher leur proie. Il y a beaucoup d'esprits méchants dans ce monde, et ils cherchent une âme qui pourrait devenir leur proie comme la façon dont le lion rugissant cherche une proie. Quiconque est piégé par les mauvais esprits verra la mort. Peu importe combien quelqu'un est intellectuel ou parfait, et combien il possède de choses, la personne sera prise par Satan le diable et deviendra esclave de Satan si elle ne reçoit pas la rémission des péchés pour devenir un enfant de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, beaucoup de gens nés dans ce monde
vivent sous l'autorité de mauvais esprits jusqu'à ce qu'ils soient mis à mort. Savez-vous quel grand nombre de gens vivent sous le règne de Satan ? Satan, le diable, donne beaucoup de douleurs spirituelles et physiques à beaucoup de gens, les fait souffrir de dérangements mentaux, et vient aussi dans le cœur des gens pour devenir leur maître. Donc le diable fait que les gens souffrent et aient des temps difficiles dans leur vie. Le fait que nous ayons reçu la rémission de nos péchés et soyons devenus le peuple de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit face à ces situations effrayantes est une grande bénédiction. En d'autres termes, le fait que nous soyons devenus les brebis du Seigneur est vraiment une grande bénédiction. Le Seigneur dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis ». Le Seigneur est le portier des brebis. Le fait que nous soyons devenus les brebis du Seigneur est une telle bénédiction alors que nous vivons dans ce monde troublé parce que le Seigneur protège toujours ses brebis. Nous avons reçu une grande bénédiction parce que le Seigneur protège toujours ses brebis. Nous avons reçu une grande bénédiction parce que le Seigneur nous protège spirituellement et physiquement. La raison pour laquelle le mal ne peut pas faire quelque chose avec nous est que le Seigneur nous protège corps et esprit. Nous pouvons vivre une vie normale parce que le Seigneur nous protège et donc nous serions frappés si le Seigneur ne nous protégeait pas. Il est dit que le Seigneur est le berger. Quand je regarde le monde sombre et que je vois Satan le diable courir rampant dans ce monde et les grandes difficultés que je rencontre, je me sens encore plus reconnaissant dans mon cœur pour le fait que je fasse partie du peuple de Dieu. Je ne peux qu'être reconnaissant à Dieu quand je vois la douleur et la mort que nous aurions exactement reçues si nous n'étions pas devenus le peuple du Seigneur. En ces temps de la fin, Satan le diable essaye de tuer les gens et les sectes qui sont au service de Satan deviennent sauvages, essayant de guérir les malades et chasser des démons et causant toutes sortes de confusion. Combien est-ce grand d'être devenu le peuple de Dieu dans un tel monde où les méchants causent tant de désordre ? Quelle grande bénédiction avons-nous reçue ? Nous qui sommes devenus le peuple du Seigneur parmi ceux qui sont nés dans ce monde, sommes les gens qui avons reçu une bénédiction immensément grande. Le seul fait que nous soyons devenus le peuple du Seigneur en vivant dans ce monde périlleux est une telle grande bénédiction que nous avons reçue en don de Dieu. Le fait que nous soyons devenus le peuple de Dieu signifie que Dieu nous protège des méchants adversaires, et je rends grâce au Seigneur pour cela. Tout comme vous essayez de garder et prendre soin de vos affaires, Dieu garde et protège ceux qui sont devenus le peuple de Dieu, même si Satan le diable essaye de nuire à tous les gens du monde, y compris ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous recevons les soins du Seigneur en tant que son peuple, et nous devons croire avec la compréhension de la grande bénédiction que c'est. Nous devons comprendre que le Seigneur est devenu notre vrai berger et le Sauveur. Les gens qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné sont le peuple du Seigneur et le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, et nous avons reçu la rémission de tous les péchés du cœur en croyant dans la justice du Seigneur, et nous avons foi que nous sommes devenus la propriété du Seigneur à cause de cela. Donc les gens qui sont devenus le peuple du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont vraiment heureux. Ce sont les gens qui ont reçu une grande bénédiction de Dieu. En dépit de tout, ces gens sont les gens qui ont reçu un grand privilège dans ce monde. La Bible dit que devenir son peuple est une grande bénédiction. Vous devez réaliser combien c'est grand que le Seigneur soit devenu notre berger. Je rends profondément grâce de ce que les mots ne puissent exprimer le fait que notre Seigneur soit devenu notre berger et nous protège. Vous et moi pouvons sentir une bénédiction si merveilleuse dans nos cœurs. Ceux qui n'ont pas le Seigneur pour berger sont hors du domaine du privilège spécial de Dieu. Croyez-vous que le Seigneur est vraiment devenu notre berger quand nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Croyez-vous que le Seigneur est devenu votre Sauveur ? Le Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver, vous et moi. Le Seigneur a pris tous vos péchés et les miens sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Croyez-vous que le Seigneur est mort à la croix pour le prix de tous ses péchés et est devenu le vrai Sauveur qui vit encore maintenant en étant ressuscité après 3 jours ? Ceux qui croient vraiment dans cette vérité sont bénis. Ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les gens bénis. Beaucoup de gens achètent des billets de loterie appelés loto en Corée. Ce n'est pas facile de gagner le premier prix à la loterie. Ils utilisent l'expression « un miraculeux changement de vie » quand quelqu'un gagne le premier prix au loto, et beaucoup considèrent le fait de gagner au loto comme une grande chance. Le général Yong Choi, le célèbre général coréen d'il y a longtemps, a dit « Regardez un pot d'or comme si c'était une pierre », et je suis d'accord avec ce dicton, et donc je n'achète pas de tickets de loto. Mais quoi qu'il en soit,
Les gens qui gagnent au loto sont des gens bénis comme on dit dans le monde, mais nous devons nous rappeler que nous avons reçu une bénédiction encore plus grande que les gagnants de la loterie. Il y a beaucoup de sable sur la plage. Disons que nous avons été choisis parmi beaucoup de gens, aussi nombreux que le sable, pour recevoir la grâce spéciale du salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous qui croyons dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, sommes des gens très heureux qui avons été choisis pour recevoir la bénédiction et ce miraculeux changement de vie. C'est une bénédiction merveilleuse qui ne peut pas être échangée contre une somme d'argent. Cet évangile du salut qui est révélé dans nos cœurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit est renouvelé même avec le temps qui passe. Ceux qui rejettent la bénédiction que Dieu donne recevront la condamnation de Dieu encore plus et souffriront de beaucoup plus de douleur en vivant dans ce monde, et ils continueront de vivre dans cet état. Mais alors que le temps passe, nous saurons encore plus combien la bénédiction que nous avons reçue est grande. C'est pour cela que Dieu dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Daniel 12, verset 3. Nous vivons une vie encore plus juste qui brille avec éclat dans ce monde en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une telle vie est une vie étonnamment bénie. Ceux qui conduisent plusieurs à la justice brilleront comme l'éclat du firmament. Vous et moi avons reçu la bénédiction merveilleuse de devenir les brebis du Seigneur, et le Seigneur est devenu notre berger en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme la perle cachée dans le coquillage vient au monde et brille avec éclat et force, la bénédiction que nous avons reçue de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit révèle encore une plus grande valeur que le monde est dans le grand problème. Comme la perle illumine de couleurs brillantes dans la boue, les justes brillent encore plus quand ils prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit parmi les pécheurs qui vivent dans ce monde sombre. Les justes sont devenus les gens qui répandent la vérité comme la lumière du salut. Rencontrez les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Votre vie brille-t-elle réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou pas? Le fait que vous ne soyez pas les mêmes que ces gens sera révélé clairement. Les justes expérimentent réellement que la lumière en eux brille plus fort quand ils vivent dans ce monde sombre. Vous êtes heureux parce que vous vivez toujours dans l'Église de Dieu et partagez la communion parmi les croyants nés de nouveau, et vous devez être encore plus reconnaissant parce que vous faites l'œuvre de Dieu. La lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la plus grande lumière que vous ne puissiez imaginer. Bientôt, les gens du monde sauront combien nous brillons avec éclat alors que vous travaillez dans le monde qui ne sait pas comment naître de nouveau. C'est vraiment une bénédiction que nous soyons devenus les brebis du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La réponse à la question « De qui sommes-nous les brebis ?» détermine notre sort et toutes nos conditions sont garanties par le Seigneur parce que nous sommes ses brebis. Vous auriez été dévorés en une fois par les méchants si vous leur apparteniez, mais vous n'êtes pas dévorés et plutôt vous grandissez bien avec de bons soins quand vous appartenez au seul vrai bon Jésus-Christ. Le bon berger connaît ses brebis et les nourrit correctement et leur fait recevoir une vie encore plus belle. Donc le bon berger de ce monde prendra soin de ses brebis en faisant de son mieux, et le bon berger du royaume des cieux prend ceux qui sont nés de nouveau comme ses propres brebis, et prend soin d'elles éternellement et les fait vivre heureuses pour toujours. Nous devons savoir que la question de savoir de qui nous devenons les brebis est réellement importante. Vous et moi devons croire que le Seigneur est notre berger, et nous devons vivre avec cette foi dans ce monde. Cette foi résulte en de grandes choses. Vous ne serez effrayé de rien en vivant dans ce monde si vous avez cette foi. Lorsque la peur entre dans votre cœur, vous devez reconfirmer la foi que le Seigneur est votre berger et rendre la foi ferme en ce que vous êtes sa brebis. Vous pouvez vaincre tout problème si vous avez cette foi. Nous pouvons vivre dans ce monde avec son amour, ses bénédictions et sa grâce. Donc nous devons d'abord avoir la foi que nous sommes ses brebis. À qui appartenez-vous? Vous êtes maintenant à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est le seul et unique Sauveur. Il est le Seigneur et le bon berger éternel qui nous a sauvés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a créé l'univers, les règles et il contrôle le monde éternel. Cela signifie que nous appartenons à ce Seigneur. Nous pouvons écouter la voix du Seigneur et suivre le Seigneur à partir du moment où nous comprenons le fait que nous appartenons au Seigneur et atteignons la foi en lui. Nous pouvons suivre le Seigneur avec la foi qui croit au Seigneur. Nous avons vécu avec notre propre force jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu par nos propres moyens charnels et méthodes et vécu selon la direction que nous pensions être juste. Mais maintenant nous pouvons écouter sa voix et le suivre selon ses directives
après avoir obtenu la foi que nous sommes siens. Il est écrit que les brebis comprennent sa voix, et la caractéristique spéciale de ceux qui reconnaissent le berger est qu'ils ne répondent pas à la voix des autres, mais ceux qui ne sont pas les brebis du Seigneur courent et ne le suivent pas parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix du Seigneur. Nous suivons le Seigneur partout où il nous conduit alors que nous sommes à lui. Pourquoi ? Nous réalisons que le Seigneur est notre berger et sauveur, nous avons la foi en ce que nous sommes à lui. Un berger achète et vend des brebis selon ses besoins dans ce monde, mais les brebis du royaume de Dieu appartiennent au berger éternellement. Le berger fait un avec les brebis bien qu'il soit aussi le propriétaire des brebis. Nous faisons un avec lui quand nous croyons au fait que nous sommes à lui. Je ne veux pas que vous oubliez le fait que vous êtes à lui. Si vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous apparteniez à ce monde et votre famille dans le passé, mais vous êtes devenus siens après être nés de nouveau par l'eau et l'esprit. Vous et moi devenons siens et vivons comme ces brebis et quittons ce monde comme les siens. Toute la parole que vous lisez aujourd'hui parle de cela. Les gens qui savent qu'ils sont ces brebis sont des gens très heureux, et ce sont les gens qui peuvent suivre sa voie, et vous ne serez jamais détruits si vous suivez sa voie. Plutôt, vous expérimenterez le monde nouveau et merveilleux que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Croyez-vous la parole de Dieu que j'ai partagée avec vous maintenant ? Je vis aussi avec la croyance que je suis appelé à appartenir à Christ. Je ne me soucie pas beaucoup de ce que disent les gens. Qu'est-ce que les gens du monde ont à voir avec moi ? Je suis au Seigneur et donc je n'ai pas à être atteint par eux. Le Seigneur est mon berger. Comment peuvent-ils faire le poids face au Seigneur ? Je vis avec cette foi et je sais que vous devez aussi vivre avec cette foi. Nous sommes un avec le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés en nous donnant sa vie et nous avons reçu le salut en croyant dans cette vérité. Nous sommes un avec le Seigneur, tout comme l'enfant né du sein d'une mère est un avec la mère parce que le bébé est son autre soi. Tout se passera bien seulement si nous avons cru que nous sommes devenus la possession de Christ en naissant de nouveau par l'eau et l'esprit. C'est parce que nous sommes réellement devenus siens, mais il est impossible pour une personne qui n'est pas à lui de faire un avec Christ. L'on ne peut pas être conduit par le Seigneur, et plutôt l'on fuit quand le Seigneur essaye de diriger. Il est écrit que le Seigneur est le portier. Le Seigneur est le portier du royaume des cieux, et le Seigneur est le portier de cette Église. Vous et moi pouvons entrer dans le royaume de Dieu seulement à travers le Seigneur. Nous devenons des loups ravisseurs quand nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par le Seigneur. Nous sommes voleurs, escrocs et malfaiteurs méritant la mort si nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par la foi, qui croit au fait que le Seigneur est devenu notre Sauveur, en venant dans ce monde et recevant le baptême, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, et ces gens ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu et y vivre. Nous devons avoir la foi que le Seigneur est le portier du royaume des cieux. Le Seigneur n'est pas juste un berger quelconque de brebis, mais il est le berger bon et plein de grâce. Il dit que ceux qui n'entrent pas par la porte sont des loups ravisseurs, et que les mercenaires tuent les brebis, volent les brebis et détruisent les brebis. Si un voleur vient dans votre maison avec une épée, que va-t-il faire ? Il va vous tuer et voler toutes vos possessions. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur à moins d'être ses brebis. C'est difficile de le suivre si vous ne comprenez pas le fait que vous êtes à lui. Seuls ceux qui sont nés de nouveau par le Seigneur peuvent reconnaître et suivre la voie du Seigneur qui est le berger. Mais ceux qui ont la pensée séparée du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ne se consacrent pas au Seigneur, ne connaissent pas la voie du Seigneur car ils appartiennent à un autre. Ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu ne peuvent pas suivre Dieu, et ils ne peuvent pas recevoir la bénédiction de Dieu non plus. Seuls ceux qui sont clairement nés de nouveau par le Seigneur peuvent devenir siens et recevoir ses soins et bénédictions. Je veux que vous et moi vivions avec cette foi. Cette foi est une grande foi. C'est un point réaliste qui décide si vous serez ou non conduit par le Seigneur et béni en recevant le salut dans ce monde. Avez-vous la foi qui assure que vous êtes devenu à Christ ? Ayez la foi que vous êtes devenu à Christ. Si vous êtes vraiment devenu au Seigneur, le Seigneur s'occupera-t-il de vous ou pas ? Le Seigneur vous aime et prend soin de vous. Et le Seigneur vous protégera-t-il ou pas ? Le Seigneur vous protège, mais le Seigneur ne peut pas vous protéger même si le diable essaye de vous tuer si vous n'êtes pas au Seigneur. Satan le diable volera alors tout ce que vous avez à travers les gens qui ne sont pas nés de nouveau, et il vous détruira. Le diable ne vous laisse pas tranquille si vous n'êtes pas au Seigneur, mais vous pouvez être protégé si vous êtes au Seigneur, parce que le Seigneur vous protège désormais. Le fait que nous soyons nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit est une si grande bénédiction.
Le Seigneur dit encore dans l'Évangile de Jean chapitre 10 « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jean 10, versets 3 à 5. Toutes ces paroles dans les Écritures parlent de la grande conséquence qui résulte du fait que nous ayons ou pas reçu le salut en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, maintenant que le Seigneur nous a sauvés parfaitement. Je veux que vous soyez confirmés dans cette foi si vous avez vraiment reçu le salut par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous avez cette foi, je ne veux pas que vous pensiez « Oh bien, je ne vois pas beaucoup de différence entre recevoir le salut et ne pas le recevoir, et le considériez à la légère. » Si vous pensez cela, vous pouvez être trompé et enlevé par Satan le diable. Vous devez apprendre sur la foi et cultiver le fondement avec clarté et basé certainement sur la parole définie dans votre marche spirituelle. Je voulais parler de cela maintenant. Ceux qui croient dans la vérité que le Seigneur est venu dans ce monde et nous a sauvés par l'eau et l'Esprit sont à lui et ils vivent dans ses soins et directions. Je veux que vous ayez foi que ceux qui savent cela et sont devenus son peuple reçoivent la bénédiction s'ils croient en lui et suivent sa voie, et que le Seigneur prend soin de son peuple peu importe combien ce monde devient dur, et je veux que vous suiviez le Seigneur jusqu'à la fin. Je veux vous dire que vous devez suivre le Seigneur avec la foi qui est bâtie sur le roc. Par exemple, disons qu'il y ait une personne qui avait un diamant mais doute chaque jour si c'est un diamant authentique ou pas. Alors quelqu'un peut le voler en une seconde alors qu'il le jette par terre puis le ramasse pour voir s'il est vrai. Je ne veux pas que vous deveniez des gens qui ne peuvent pas garder la foi parce que vous ne savez pas combien l'évangile de l'eau et de l'esprit est précieux. La signification de la vie disparaît aussi au moment où vous perdez la vérité. La parole de Dieu nous dit que le roi Hérode a ordonné à ses soldats de tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans dans la province de Bethléem. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela dit que Satan le diable peut tuer les jeunes croyants spirituellement quand leur foi est encore vacillante et qu'elle a moins de 2 ans depuis qu'ils ont reçu la rémission des péchés. Vous allez bien parce que vous vous assemblez dans l'Église et prenez part à chaque culte et écoutez vraiment la parole donnée à partir des Écritures. Mais autrement, Satan le diable vous enlève. Si ce n'était pas l'Église de Dieu, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Il vous dirait d'amener de l'argent. Si vous dites que vous n'avez pas d'argent, ils vous diront d'apporter les économies de votre épargne et placement. Il y a tant d'églises qui ont construit des bâtiments d'église de 10 millions de dollars avec de tels dons forcés. Mais les bergers justes ne dépensent jamais 10 millions de dollars pour un bâtiment d'église. Il peut dépenser 10 millions de dollars pour le salut même d'une seule âme, mais il ne mettrait jamais autant d'argent pour un bâtiment. Il est dit que le voleur ne vient que pour prendre vos possessions et tuer, et le bon berger vient pour que les brebis trouvent la vie et jouissent d'une vie meilleure. Nous devons suivre avec une bonne compréhension de ce qu'est la vraie Église et de qui est le vrai bon berger. Il n'y a pas d'autre bon berger en dehors de Jésus-Christ. Tout le monde, sauf ceux qui le suivent et croient dans sa parole, sont des voleurs et tricheurs. Il y a tant de mercenaires qui demandent seulement de l'argent à leur assemblée sans honte en ces temps difficiles. Les ouvriers embauchés ne viendraient-ils pas bien apprêtés avec un air poli s'ils essaient de tricher ? Ils peignent leurs chevaux, portent de nouvelles chemises et vestes, portent des chaussures vernies sur lesquelles même un patillon glisserait et conduisent une voiture de luxe qui coûte près de 100 000 $, mais prétendent être si humbles. Quand ces voleurs rencontrent un nouveau croyant, ils disent d'une voix pieuse « Je désire la bénédiction de Dieu pour toi ». D'abord ils sont comme cela, mais rapidement ils disent « Apporte ton argent ». Tu n'as pas d'argent ? Tu as un travail. Ouvre les épargnes et apporte-moi le compte et tu feras un versement chaque mois. Ce sont trop des escroqueries. Pensez-vous que c'est une grosse exagération ? Non, c'est la réalité de la plupart des églises en Corée. Ils semblent en compétition les uns avec les autres pour construire des bâtiments d'églises mammouths. C'est pour cela que tous les croyants ont des dettes. C'est vrai. Certains ne croient pas encore cela, mais croirez-vous après avoir été entièrement exploités ? Il y a vraiment tant de bergers trompeurs dans ce monde. Les brebis aveugles sont promptes à suivre les faux bergers et à être trompés parce que les brebis ne connaissent pas la voix de leur vrai maître. Ou dans ce monde y a-t-il un autre berger comme le Seigneur ? Qui d'autre que le Seigneur viendrait dans ce monde dans la chair humaine ? Qui d'autre que le Seigneur viendrait et prendrait tous nos péchés à vous et moi sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste ? Y a-t-il quelqu'un d'autre pour porter les péchés du monde et mourir sur la croix pour nous ?
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait ressusciter après être mort pour nous? Qui d'autre que le Seigneur pourrait faire cela? Le Seigneur est le berger le plus juste parce que seul le Seigneur a fait cette œuvre. Il est dit que les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus les brebis du Seigneur, et le Seigneur qui est le berger juste nourrit les brebis et verse la grâce, bénédiction et la gloire. Quelle grande bénédiction! Vous croyez au Seigneur et Dieu le Père quand vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivez le Seigneur. Croire au Seigneur est la porte correcte sur le chemin de la bénédiction. Je veux que vous et moi croyions au Seigneur qui est la vraie porte du ciel et le vrai chemin du salut. Je veux que vous croyiez au berger juste et soyez nés de nouveau par l'eau et le sang et deveniez les brebis bénies qui sont conduites par le Seigneur. Tout comme la neige tombe et couvre le monde entier de blanc, le Seigneur a expié tous nos péchés pour nous rendre purs. Le Seigneur est venu au Jourdain, a pris tous les péchés de ce monde sur lui en recevant le baptême, a reçu le jugement à la croix, versé son sang, puis est mort à notre place, puis est ressuscité de la mort en 3 jours pour devenir ainsi notre Sauveur. Je suis si reconnaissant quand je pense au fait que le Seigneur a fait de nous son peuple qui est sans péché, parfait et plus pur et blanc que la neige la plus propre. Je suis si reconnaissant quand je pense au fait que nous sommes devenus le peuple du Seigneur et je veux que nous suivions sa voie et prêchions sa volonté dans le monde entier. J'ai une vraie reconnaissance pour lui dans mon cœur. Suivons tous le Seigneur avec cette foi dans cette vie. Alléluia.